Aloha. Aloha, belle âme au grand cœur. Aloha, belle âme royale. En joie de t'accueillir en espace sacré aujourd'hui pour une transmission divine, des activations, de l'ADN cristallin, de grande purification, des bénédictions. Nous allons découvrir ensemble le plan divin pour cette transmission. Car je m'assois en tant qu'oracle divin, en tant que channel de fréquence source, de code clé d'ascension, venant bénir tes os, les os de tes cellules, activer ton ADN cristallin, tout en bénissant la terre, en activant et renforçant les nouvelles grilles cristallines de la terre et en purification des eaux. J'ai reçu quelques inspirations au préalable et nous allons œuvrer aujourd'hui en grande ascension des eaux, de nos eaux intérieures et des eaux de Gaïa. Hier et ces derniers jours, j'ai vraiment parcouru Bali de nord à sud et on m'a invité à créer un triangle, à activer cette trinité, ce grand triangle de lumière ici, en me déplaçant dans ces différents points à Bali, et nous allons faire de même où que tu sois sur la planète Terre. Ok, tout en œuvrant bien entendu en nous. Donc je ne vais pas te dire plus, car je vais le découvrir avec toi, ce que nous allons vivre ici ensemble. Je t'encourage donc à préparer un espace dans lequel tu ne seras pas dérangé pour la prochaine heure. Je ne sais pas, tu verras le temps, puisque moi ici en amont, je ne sais pas. Mais lorsque toi, cette vidéo se présentera à toi, tu sauras quel est le temps qu'il te faut pour recevoir cette activation dans les meilleures conditions. Donc, un sanctuaire de paix, un sanctuaire dans lequel tu ne sois pas dérangé. Prévois autour de toi des bouteilles d'eau, tu peux allumer des bougies, voilà. Déposer tes intentions à haute voix, déposer des prières, te préparer comme tu sentiras qu'il est juste pour toi de te préparer. Si tu souhaites ajouter ou co-créer, collaborer avec cette transmission en œuvre sacrée, planétaire. Et sinon, pour toi, si c'est dans la simplicité de l'instant, tu es prêt ici et maintenant à recevoir, et tu es dans le cadre et le cocon idéal pour ce faire, eh bien, reste d'ores et déjà avec moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres considérations? Non, tout simplement. C'est parti, c'est parti. J'ai également reçu quelques métaphores, analogies et quelques messages ces derniers jours que je partageais d'ailleurs à une connaissance hier. Et je sens également que il est probable que nous les partagions tout au long de la transmission. Des pistes de contemplation intérieure pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, pour vous soutenir à marcher votre plus grande destinée, votre destinée la plus dorée, la plus prospère pour vous et la totalité. Ok, il y a un grand besoin que les âmes au grand cœur, que les âmes qui se sont incarnées pour soutenir l'ascension collective s'alignent profondément sur leur destinée la plus élevée, en co-création, collaboration avec le divin, pour que les réalités de paradis sur terre elles puissent émerger sur cette planète. Nous sommes des portails d'ascension. Si nous choisissons de marcher une voie authentique d'ascension, c'est une voie de maîtrise.
Nous sommes des portails vivants, humains, des transmissions vivantes de fréquences de paradis sur Terre afin que nous puissions actualiser notre propre vie en tant que paradis intérieur réalisé et donc permettant la manifestation et création externe d'une vie qui concrètement représente et l'incarnation de cela. Mais pour activer ce potentiel, pour incarner cette transmission vivante de paradis sur Terre, que nous sommes, chacun d'entre nous, venus être, si tu regardes cette vidéo, cela te demande de vivre ta propre ascension intérieure, c'est-à-dire de dépasser les paradigmes purement humains et ce que j'appelle vivre en conscience linéaire, donc dans une logique très linéaire, très stratégique, très basique, de simplement suivre ce qu'on t'a programmé à croire sur toi-même et sur le monde. Passer de ce paradigme linéaire où tu restes limité par des programmations virales, par des croyances virales sur toi-même et sur la nature de la réalité, à la véritable ascension incarnée qui est la reconnaissance que nous sommes des êtres illimités et éternels, que lorsque nous choisissons de marcher une voie de maîtrise et donc nous nous engageons à vivre une vie qui permet vraiment que la lumière éternelle de notre soi supérieur s'incarne dans notre corps humain, pour alors nous guider chaque jour à vivre en union divine intérieure et à co-créer ainsi la réalité extraordinaire dans le sens qui n'est plus linéaire. C'est une destinée où tu avances de miracle en miracle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de défis, mais que les défis, tu les utilises comme des tremplins d'élévation. Tu utilises chaque défi pour discerner le karma, les bagages spirituels que tu es invité à transcender dans cette incarnation pour activer toujours plus ta puissance divine de création. Tout maître qui s'est incarné en tout temps a toujours su comment manifester des réalités extraordinaires, des réalités de paradis sur Terre. Au-delà du chaos collectif, au-delà de l'illusion qu'il existe des limitations placées sur ton âme, tu es invité à incarner la liberté. Tu es invité à incarner la souveraineté. Et qu'est-ce que c'est cette souveraineté ? C'est te souvenir que tu es un être royal, mais pas seulement te souvenir intellectuellement, c'est que chaque cellule de ton corps humain vibre la royauté que tu es, vibre la liberté que tu es. Et quand tu vibres liberté depuis l'intérieur, parce que ta communion et ton union divine avec le Créateur est tellement puissante que toute illusion de limitation disparaît. Et donc, toutes les limitations que tu as rencontrées jusqu'à aujourd'hui, de quelque nature qu'elles soient, tu t'aperçois qu'elles n'étaient qu'une illusion. Même si pendant un certain temps, cela t'a semblé peut-être concret, tangible, solide, il n'existe aucune limitation placée sur ton âme. Les seules limitations que tu expérimentes encore à l'heure actuelle sont celles que tu crois réelles. Trop d'humanité se limite encore parce que
Vous avez été conditionné à croire qu'il y avait quelconque limitation placée sur vos âmes. Et donc sur vos humanités, tu n'es limité en rien. En rien. Toutes les ressources divines te sont accessibles lorsque tu choisis d'écouter depuis le silence de ton cœur la guidance de ton soi supérieur et que tu ne laisses rien te limiter. Même quand les ressources te semblent encore invisibles, inaccessibles, intangibles, non manifestées dans ta réalité physique, il n'en demeure pas moins que ces ressources, elles sont déjà disponibles dans le non manifesté. Mais pour que tu puisses le recevoir dans la physicalité, dans la réalité manifestée, cela te demande plus d'alignement. Cela te demande de libérer, d'aller discerner les croyances limitantes qui déclarent que c'est impossible pour toi, que ce n'est pas réel, que c'est inaccessible. Cela te demande d'aller tel un savant, tel un alchimiste, un sage, un grand mage, explorer les profondeurs de ta psyché et observer, y a-t-il une croyance qui me limite? Qu'est-ce que j'ai laissé jusqu'à aujourd'hui me limiter? Nous sommes à un temps où plus que jamais, nous sommes invités à incarner l'intégrité. L'intégrité divine vertueuse, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie aller déceler en nous, aller discerner profondément en nous ce qui est mensonge, ce qui est croyance virale, ce qui est programmation subconsciente, ce qui est la voix peut-être de nos ancêtres, ce qui est peut-être la voix du corps de souffrance auquel nous nous sommes identifiés de par notre histoire de vie ou l'histoire de nos lignées. Toutes ces forces intérieures qui nous invitent toujours plus à nous recentrer sur le plus vrai du vrai en soi. Et le plus vrai du vrai en soi, c'est la lumière éternelle de Dieu et de la déesse, du créateur de toute vie, de la source divine de toute vie. Qui chaque jour est disponible pour te guider et pour t'offrir toutes les ressources en abondance, en divin surplus, en overflow, en débordement sacré. Toutes les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta plus haute prophétie, pour manifester ta destinée de paradis sur terre, ta destinée la plus prospère, la plus bienheureuse, qui non seulement est bénéfique pour toi, car il n'y a paix plus profonde, joie plus profonde, que délice plus grand pour nos âmes que de vivre une vie d'alignement, où à chaque instant présent nous sentons que nous sommes exactement en train d'accomplir l'œuvre que notre âme est venue accomplir, que nous sommes en train d'accomplir les œuvres d'amour que notre soi christique, que notre soi supérieur, que l'Esprit Saint, que Dieu, que la déesse souhaite accomplir à travers nous. Ainsi, nous devenons la bénédiction incarnée. Et vois-tu, belle âme, je sais, car cette inspiration est en train de me traverser et
et je la pressentais déjà ces derniers jours, que trop d'humanité vous limitez. Vous entendez une guidance, vous sentez l'impulsion sacrée, l'élan sacré. Et puis la voix du conditionnement, quelques secondes après, vient recouvrir votre élan sacré, à créer, à agir, à vous inscrire. Oui, aussi. Car tu sais, belle âme, moi je reçois une liste de noms pour les belles âmes pour les belles âmes ici, de cette belle communauté que je connais déjà. Je reçois souvent des noms, des déesses, que leur soi supérieur, vraiment en communication télépathique, me transmet ces déesses. Elles sont attendues en université cristal avec toi pour vivre l'ascension cristal sur un an ensemble. Mais elles ne sont pas encore inscrites. Et je t'en parlerai plus tout à l'heure où tu peux retrouver ces infos en barre de description. Mais vois-tu, ça ce n'est qu'un exemple de « je vois tellement d'humanité ». Et parce que moi-même, j'observe mes propres mécanismes intérieurs, moi-même, en tant que guide d'ascension cristal, je suis constamment invitée à vivre cette œuvre alchimique en moi. Observer si j'accepte que quelque chose me limite, ou j'ai laissé jusqu'à aujourd'hui encore des conditionnements me limiter. Je suis dans cette œuvre intérieure constante. Tout en savourant, bien sûr, les joies et la félicité de cette délicieuse aventure qu'est être un humain sur la terre, un humain divin et un divin humain. Nous sommes venus incarner ce nouvel humain qui incarne sa divinité, toujours plus et toujours davantage. Mais vois-tu, cela te demande où as-tu accepté d'être limité quand tu entends ou quand tu ressens, parce que souvent ce n'est pas entendre, c'est un élan sacré qui s'active naturellement en toi, une impulsion à créer, à agir, à peut-être t'inscrire, quel que soit ce qui s'éveille en toi. Et quelques secondes après, ou quelques heures, tu laisses cet élan sacré être recouvert, être tamisé, être silence en anglais, être réprimé par la voix du conditionnement. Alors que ces voix des conditionnements, elles se présentent à toi pour que tu les libères, pour que tu te libères de tout ce qui t'emprisonne, t'enchaîne, te limite, perpétue de la stagnation dans ta vie si tu laisses faire. Come on, les amours, avec toute la passion qui me traverse, avec tout ce feu alchimique qui me traverse en cet instant, et avec également toute ma compassion, car je sais ô combien transcender, se libérer vraiment de karma, marcher une voie authentique d'ascension et de maîtrise, cela est délicieux et une authentique voie de maîtrise qui nous invite vraiment à dépasser toutes les limitations intérieures. Et ça, c'est un challenge parfois. Si tu laisses ton humanité, tes parts de personnalité ou ta conscience linéaire, donc celle qui a été éduquée à programmer à croire que, programmée à perpétuer le passé. Si tu laisses ça tamiser ta lumière, si tu laisses cela te limiter, si tu laisses cela
guider ta vie, tu auras toujours la sensation qu'il manque quelque chose, que tu n'es pas complet, que tu n'es pas entier, qu'il y a un je ne sais quoi qui manque, peut-être une sorte de tristesse qui revient régulièrement, une sorte même peut-être de désespoir, une mélancolie, ou peut-être que pour d'autres ce sera comme une insatisfaction en toile de fond que tu peux peut-être tamiser avec des occupations ou des distractions, mais qui te rattrapent constamment. Car c'est ainsi que ton âme, que ton soi supérieur vient te révéler, il y a un alignement plus grand. Il y a un alignement plus grand pour toi. Il y a un alignement plus grand. Mais pour que tu puisses t'accomplir, t'auto-réaliser, cela demande un dépassement intérieur constant des limitations, des voies du conditionnement, des emprises de la psyché collective, des égrégores collectifs. Et c'est pourquoi avoir un guide qui pointe constamment vers la vérité en toi, qui te tient la main au-delà de l'espace-temps, même si c'est à travers un écran. Oui, les universités cristalles, nous vous accueillons en ligne et j'insiste, ce sont des milliers d'anges et les hauts conseils des maîtres ascensionnés qui vous accompagnent chaque jour. C'est te sentir choyé par le divin comme peut-être tu n'as jamais été. Et je ne pourrais vivre la vie que je vis si je n'étais pas accompagnée par ces êtres de lumière qui me choient d'un amour divin inconditionnel. Si en mon temps je n'avais pas eu les guides et les enseignants lorsque j'en ai eu besoin et que j'aurai peut-être encore dans le futur, car pour être un excellent enseignant, un excellent guide, il nous faut également savoir prendre notre place d'élève en son temps, quand c'est juste. Et même si aujourd'hui, les maîtres ascensionnés sont mes guides et mes enseignants, il n'en demeure pas moins que je prends ma place d'élève quand mon soi supérieur et le divin m'invitent à le faire. Belle âme, lis en moi, lis dans mon cœur, lis mon énergie, car chacun d'entre vous qui me regardez, vous avez cette capacité. Crois-tu que mes œuvres d'amour sur la terre, ou mon loveness, ce n'est pas un business, c'est un loveness, ce sont des codes que je transmets, passer du business au loveness. Crois-tu que, quoi ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi es-tu là ? Pourquoi es-tu encore en train de m'écouter ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi est-ce que je prends le temps de créer ces transmissions alors que pour moi, oui, ça reste toujours pour le moment un challenge d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est un challenge que j'accepte constamment de dépasser car pour mon soi supérieur, ce n'est pas un challenge. Pour mes aspects humains, ça l'est encore. Mais lorsque j'accepte de transcender cela, car j'accepte que rien n'est plus important que la volonté divine soit faite, sur la terre comme elle l'est, dans les cieux, à travers moi. Et cela me demande constamment de dépasser toute limitation,
tout conditionnement, toute peur, d'affronter mes plus grandes peurs. Tout comme lorsque j'ai dû aller affronter, rencontrer, me libérer de mes plus grandes peurs de l'eau, pour aujourd'hui pouvoir accomplir l'œuvre que j'accomplis dans l'océan, auprès des baleines, auprès des dauphins, pouvoir plonger, pouvoir nager au cœur de l'océan alors qu'autrefois, c'était ma plus grande peur. Comme le divin m'invite constamment à rencontrer ces peurs, que ce soit à travers la conduite d'un scooter, qui me fait encore peur. Parce que lorsque nous affrontons nos peurs, nous élargissons notre zone de liberté et nous nous apercevons que ces peurs sont des illusions qui semblent très concrètes. Oui, quand notre corps tremble, les premières fois que j'allais en plongée et que je devais remonter 5 minutes après parce que mon corps tremblait de toutes les mémoires en libération. Et vois-tu, c'est parce que j'ai transcendé mes plus grandes peurs. Avec le soutien des maîtres ascensionnés et des peuples de l'eau, que j'ai pu rencontrer au cœur de l'océan, le plus grand amour que je vis aujourd'hui, c'est dans l'eau. Où je vis des moments de pure extase et où j'ai pu activer mon propre ADN cristallin pour aujourd'hui être la transmission vivante de ces codes cristallins et pouvoir bénir les eaux et amener la médecine de l'eau où que tu sois sur la terre, même à travers ces vidéos. Et ça n'aurait été jamais possible si j'avais laissé ces peurs me limiter. Ça a été des mois pour ne serait-ce que pouvoir plonger. Des années d'initiation auprès des peuples des baleines et des dauphins, dans l'océan. Des années à être initié à la liberté. Et encore aujourd'hui, pour pouvoir voyager au niveau planétaire, pour pouvoir répondre à l'appel des consciences planétaires, des lieux qui m'invitent à aller œuvrer en harmonie, en symbiose avec eux, pour répondre à l'appel du divin, aux œuvres que mon soi supérieur souhaite accomplir sur cette planète, c'est constamment rencontrer toute zone de peur, toute limitation, toute croyance erronée, pour étendre constamment ma liberté et pour l'incarner. Ça n'est pas un souvenir intellectuel. C'est un souvenir qui doit être cellulaire. C'est une modification de nos systèmes nerveux pour pouvoir nous sentir en paix et en sécurité où que nous soyons sur la Terre. Dans les environnements qui souvent semblent les plus chaotiques, comme ici à Bali, crois-tu que c'est que du beau? Non. Pour moi, c'est un challenge très régulièrement d'observer la pollution, la destruction, les eaux souillées, polluées. Et pourtant, si le divin dit que c'est là, jusqu'à ce que le divin me dise que c'est ailleurs, eh bien c'est là. Il semblerait que c'était important que vous entendiez cela. Non pas pour que tu écoutes mon histoire, mais parce que mon histoire, et par la transmission qui est déjà en cours ici, cela va activer, éveiller quelque chose en toi pour faire résonance avec ta propre histoire. Quelles sont les peurs que tu es en train de laisser te limiter ta liberté?
Qu'est-ce que tu es en train de laisser de te limiter? Où es-tu en train de forcer quelque chose qui n'a plus lieu d'être? Et une analogie que le divin me partageait hier était, tu vois, imagine, tu as une paire de chaussures. Tu aimes même cette paire de chaussures. Tu aimes le modèle, sa couleur. Tu l'apprécies, mais tu essayes de mettre cette chaussure et elle est trop petite pour toi. Et tu essayes de faire en sorte que ça matche, que cette chaussure, allez, elle est juste un petit peu trop petite. Allez, je peux peut-être essayer de marcher un peu avec. Et au plus tu essayes de forcer que cette paire de chaussures soit la bonne, au plus tu te fais mal et tu t'épuises. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de forcer une réalité qui est trop étriquée pour vous. Et vous essayez de vous sentir bien dans une réalité dans laquelle vous ne pouvez vous sentir bien, qu'elle est trop étriquée pour la grandeur de votre âme. Alors, comment cela s'applique dans ta vie? Où est-ce que tu es en train de forcer? Qu'une paire de chaussures, elle te convienne, une réalité te convienne, alors qu'elle ne te convient pas. Et au plus tu essayes de faire en sorte qu'elle convienne, au plus tu es en train d'être épuisé et drainé. Par des circonstances, par des environnements, par quelle que soit cette chaussure. Est-ce que c'est ton travail actuel? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un lieu de vie? Quelle est cette chaussure que tu es en train d'essayer de forcer et qui n'est pas la bonne chaussure pour toi, la bonne paire de chaussures? Car certains d'entre nous, et je sais que pour moi c'est aussi en cours, nous sommes invités à modifier nos réalités. Pour certains, ce sera au niveau relationnel, pour certains, ce sera les lieux de vie, pour certains, ce sera vos œuvres, ce que vous accomplissez sur la terre, votre identité, l'identité avec laquelle vous vous êtes identifié. Ce sont des attachements. Tu t'attaches à cette paire de chaussures, quel que soit ce que c'est pour toi la paire de chaussures, par attachement et en recherche d'une sensation de sécurité. Non mais cette chaussure, c'est la seule que j'ai devant moi pour le moment. Il faut absolument que ce soit celle-là parce que je ne vois pas quelle est la paire alors. Je ne vois pas encore ce que ça va être quand je lâche cette paire de chaussures. Mais vois-tu, souvent le divin, quand nous sommes en train de vivre une initiation, pour alors ascensionner vers une destinée plus glorieuse, plus vertueuse, incarner plus d'intégrité divine, on ne voit pas la paire de chaussures qui nous attend de l'autre côté tant qu'on n'a pas lâché celle-là. Souvent, c'est le cas. Pas toujours. Si tu n'as plus besoin de vivre ces initiations. Dans mon expérience, c'est souvent le cas. C'est quand tu dis oui à l'évidence du cœur, à l'évidence de l'âme, à l'évidence de ton soi supérieur qui challenge et défie souvent ton humain qui s'accroche à la réalité connue. C'est quand tu oses lâcher ce qui est trop étriqué, ce qui te draine, ce qui n'est pas le vrai oui de ton soi supérieur, quand tu oses lâcher ça et que tu oses le vrai oui, même si c'est encore inconnu, même si la vision, elle n'est pas encore totalement claire et définie, c'est quand tu lâches qu'alors le divin peut te révéler les trésors qui t'attendent de l'autre côté. Tu vois, j'ai dû aller rencontrer ma peur de l'eau pour révéler les trésors de l'amour divin qui m'attendait de l'autre côté. Combien de fois j'ai dû lâcher des chaussures trop étriquées pour que les divins, juste après, me montrent la grandeur qui m'attendait. Et c'est ainsi à chaque fois que le divin m'invite à me repositionner sur la terre.
Et je te partage les coulisses, car lorsque je partage à des humanités comment je vis, qu'aujourd'hui j'accomplis des œuvres planétaires, que mon Loveness est une œuvre d'amour divin, que tout ce que je crée est divinement inspiré, que l'abondance qui vient à moi, c'est l'œuvre du divin, c'est les bénédictions du divin qui me reviennent parce que je me suis engagée à être une bénédiction pour les lieux, pour les âmes, pour les êtres que je rencontre, parce que je me suis engagée à être la guide d'ascension que je suis. Ce n'est pas quelque chose qui est une profession. C'est ce que j'incarne. Et lorsque je partage à beaucoup d'humanité la vie très libre que je vis, tout le monde me demande « Comment fais-tu » Alors je te partage comment je fais. Je vis en union divine autant que possible. Lorsque quelque chose me limite, j'œuvre profondément en moi, avec le soutien des maîtres ascensionnés et des guides d'ascension des universités cristalles pour libérer. Quand le divin me transmet une guidance, je la mets en action. Et cela, c'est une œuvre immense de contemplation intérieure. Ce sont des heures. Toute ma vie est dédiée à cela. Et non pas selon un paradigme sacrificiel ou un paradigme du martyr. Non, le divin souhaite que nous célébrions, que nous jouissions d'une vie délicieuse. Le divin souhaite que tu sois riche. Le divin est riche spirituellement, physiquement, matériellement, intérieurement. Le divin souhaite pour nous des réalités dorées. Mais c'est par tes propres limitations et par les conditionnements de masse que tu as accepté autre chose, que tu acceptes autre chose et que tu te limites toi-même. Et dans ces courants de spiritualité New Age ou dans des paradigmes religieux étriqués, certaines humanités sont encore programmées à croire que abondance financière et œuvre divine, ça ne fait pas bon mariage. Ou qu'accomplir nos œuvres d'amour sur la terre signifierait être un va-nu-pied. Ou faire vœu de chasteté ou de pauvreté, absolument pas. Tout maître a toujours manifesté toutes les ressources financières. Et si on t'a vendu l'histoire de Jésus comme un va-nu-pied, c'est simplement il pouvait tellement manifester tout ce qu'il voulait que oui. Il pouvait voyager léger. À chaque instant, toutes les ressources, il les manifestait en un instant. Mais pour accomplir certaines œuvres que nous sommes invités à accomplir sur la Terre, nous avons besoin d'énormément de ressources financières. Pourquoi les refuses-tu? Quel jugement places-tu sur cela? Quelle croyance étriquée as-tu sur l'argent, sur les finances? Que t'a-t-on programmé à croire? Et as-tu pris le temps, en union divine avec le Créateur, de lui demander quelle est la vérité éternelle? Que désires-tu pour moi? Car lorsque je pose cette question au divin,
La réponse, elle est très claire. Le divin souhaite que des âmes au grand cœur, que des âmes qui s'engagent à incarner le paradis sur terre, révèlent énormément de ressources financières. Énormément de ressources financières pour que nous puissions bâtir et construire en harmonie avec la terre. Redistribuer ces finances divinement inspirées, investir dans ce que le divin nous invite à investir. Mais vois-tu, si pour l'instant tu vis dans des paradigmes où c'est « je choisis le moins cher », je choisis toujours les solutions, je ne sais quoi, conscience linéaire, plutôt que d'écouter ce que le divin, où et comment est-ce que le divin souhaite que tu investisses les ressources qu'il fait arriver jusqu'à toi. Alors cette transmission, elle est très multidimensionnelle, pas un peu. Ok. Nous allons poursuivre en bénédiction des eaux, pour que tout ce que nous venons de partager soit vraiment activé cellulairement et au-delà, certainement. Et j'entends encore les maîtres ascensionnés, le divin insister, rien ne peut te limiter. Ce qui te limite, c'est ce que tu crois sur toi-même et sur la nature de la réalité. C'est ce qui te limite, rien d'autre. Et ça, c'est une grande œuvre. C'est un magnum opus en soi. Cette grande œuvre de se libérer de tout ce qui nous limite. C'est ce qu'on appelle une voie de maîtrise et de réalisation de l'être. Et c'est sur cette voie de réalisation de l'être que nous vous accompagnons en Université Cristal, que nous accompagnons les femmes qui désirent incarner authentiquement la déesse intérieure, le Christ intérieur, révéler l'union divine du Christ et de la déesse intérieure. Vivre en union divine sur la terre pour réaliser votre paradis sur terre. Ce n'est pas que des mots. C'est un magnum opus, c'est une grande œuvre. Elle est multidimensionnelle. Et crois-moi, il y a une grande accélération lorsque tu es guidé, que tu as le bon enseignant, le bon guide avec toi, la bonne équipe de lumière. Et quand tu collabores réellement avec le Créateur, avec Dieu, et que tu cesses de te perdre dans les labyrinthes et méandres de la conscience linéaire ou des emprises, toute emprise de quel type et nature que ce soit, toute emprise luciférienne, toute emprise des égrégores collectifs, te délester authentiquement des karmas que tu es venu libérer, que tu t'es proposé de libérer avant même de t'incarner. Mais beaucoup d'humanités ne savent pas de quoi il s'agit. Et nous vous transmettons des pratiques de maîtres pour vous soutenir à marcher cette voie authentique d'ascension incarnée, d'ascension cristal. Come on! Allez, c'est parti maintenant pour la transmission.
J'entends la transmission a déjà lieu, mais la partie où nous allons nous concentrer davantage sur la transmission des codes clés d'activation, purification, ascension cellulaire, ascension de nos ADN, ascension de nos consciences. Car ta conscience humaine, il est important qu'elle s'élargisse. Comment tu dépasses la conscience linéaire? C'est en perçant à travers les voiles de l'oubli, les voiles du conditionnement, pour aller rencontrer et t'unifier avec la conscience illimitée de ton soi supérieur, avec l'Esprit Saint de ton soi supérieur, pour qu'alors le génie créatif divin te traverse. Ça, ce n'est pas possible lorsque tu es toujours dans cette suranalyse mentale, dans des stratégies mentales, ton mental qui tourne en rond sur des programmes. Sur des programmes que tu as été tout simplement conditionné à perpétuer. Ayande korome ande korochtai indere. Dauru darima yande. Je t'invite à t'asseoir dans la posture. Nous avons un petit chat qui veut se joindre à nous. Yande urduma ande yugoronda. Je t'invite à t'asseoir dans la posture de méditation, de prière qui te correspond. Ayande urdundu arde urdindiam dai gorendiam adaya yande. Je t'invite à placer ton attention au centre de ta poitrine, dans l'espace sacré du cœur, ton cœur spirituel. Ici et maintenant, au centre de notre poitrine, nous invoquons la lumière éternelle de notre essence pure, la lumière éternelle de notre soi christique, de notre toute-puissance, présence, je suis. I am, I am, I am, je suis, je suis, je suis. Rayonne, 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 active notre soleil intérieur, active notre soleil central du cœur, active notre cœur cristal infini, active, active et rayonne, rayonne ta lumière, rayonne ta lumière. Nayandirim Tordahan, incorpore, 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 divinité je suis, I am, I am, I am, toute puissance, je suis. Soit christique, soit supérieur, soit divin, incarne, incorpore, 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 active notre soleil central du cœur, active notre cœur cristal infini. Et depuis ce rayonnement solaire du cœur, je t'invite à sentir le soleil à l'intérieur de chaque cellule de ton corps physique s'activer également. Chaque cellule recevant la lumière de ton soi supérieur, la lumière de ton soi cristal, christique. Chaque cellule, activation du soleil en chaque cellule. Nayanderema ardendua an. Ici et maintenant, je commande l'activation de notre colonne vertébrale d'ascension, s'illuminant de la lumière diamant et dorée de nos soies cristal, de nos soies christiques, de la lumière pure et éternelle de notre soi divin, de notre essence pure et illimitée. Tardinduruchtardendia an, ADN cristallin, active-toi. An, restructure-toi dans les géométries sacrées les plus harmonisées. Tayan, pour ancrer davantage la lumière divine en nos cellules, en nos ADN, activant nos potentiels divins en nos ADN. Et nous établissant ici et maintenant dans la conscience de l'arbre de vie doré que nous sommes destinés à prospérer.
Hardinduruchtamda ardindiande indorochtaan. Ici et maintenant, je commande. Lorsque je pose une commande ainsi, commande avec moi également à haute voix. Ici et maintenant, je commande l'activation et l'ouverture de nos couronnes. Tawa anterichtaan, afin d'accueillir davantage de lumière source, de la lumière infinie du Créateur, des codes solaires, du plasma solaire et cristallin descendant depuis le cœur source, telles des cascades de lumière, des cascades de lumière. Ici et maintenant, alors que nous invoquons plus pleinement Holy Father, Holy Mother God, Holy Father, Holy Mother God, Goddess Infinite Creator, Creatrix of all life, Père divin, Père universel, Créateur infini, Créatrice de toute vie, Mère divine, Source de vie éternelle, nous t'invoquons et nous invoquons depuis ton cœur infini des cascades, des pluies de liquid gold, de nectar hors source, de plasma solaire, de plasma cristallin, la nouvelle lumière accessible depuis ton cœur et descendant maintenant, descendant et purifiant notre être sur tous les plans, des plans les plus subtils, les plans les plus spirituels, aux plans les plus physiques. Daurdunduaan, purification de nos corps spirituels, corps de lumière, purification de nos corps mentaux, purification de nos corps émotionnels, purification de nos corps physiques. Dieu déesse, créateur infini, source de vie éternelle, Dieu déesse, créateur infini, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux, ici et maintenant, que ton œuvre d'amour s'accomplisse en nous et autour de nous, que tes miracles divins se réalisent en nous et autour de nous, que l'ordre divin soit rétabli en nous et autour de nous, que la vérité divine s'incarne en nous et à travers nous, ici et maintenant, alors que nous accueillons ta lumière, nous acceptons, nous disons oui à recevoir plus. Et je t'invite à dire oui, oui Dieu déesse, oui Créateur infini, oui source de vie éternelle, j'accepte de recevoir tes plus hautes bénédictions, tes plus grandes restructurations, ton alchimie divine et multidimensionnelle, recodant ma conscience, le champ unifié de ma conscience intégrale pour l'ascension de mes os, pour l'ascension de ma conscience humaine, pour l'ascension de mes cellules, pour l'ascension de mon ADN, pour l'ascension de mon humanité, afin que j'incarne ma divinité, mon plus grand potentiel incarné. Taurdundam daindo, tardundaramayaan. Et je t'invite à sentir ce liquid gold qui est une sorte de nectar divin descendre et venir bénir ton chakra coronal, restructurer ton chakra coronal. Daurdundama, et même au-dessus de ton chakra coronal, ce que nous appelons avec les alliés de lumière, l'étoile de vérité. Nayande, Daurdundan, Nayande, Soul Star Chakra, l'étoile de ton âme. Nayaan, Namduruchtaan, l'étoile de vérité qui te permet de marcher la voie de la vérité éternelle et d'incarner ta vérité. Et maintenant, laisse ce nectar divin descendre dans le centre de ton cerveau, venant purifier tes glandes pinéales, pituitaires, hypophyse. Nardundamaan, purification, restructuration de ton troisième œil. Arde, afin que tu puisses incarner le visionnaire, percevant la vérité au-delà du tangible, au-delà de l'apparence. Nardundaan,
Naunduru, Dandinduru, Gordandianduru, Chdayandere Urdundaindai. Et on laisse descendre ce liquid gold jusque dans notre gorge, venant purifier, restructurer notre chakra gorge. Nayandere, les glandes associées, Dardunduruchdamdain, Dardundare Madiaan, Dimduruchdayandere Mardundande. Et on va laisser descendre dans le cœur, Damdurucdayan, restructurant notre chakra du cœur, purifiant, activant davantage nos chakras cœur. Dardunduruchdardendo, Turdumdandirinduruchdamdardindordandyain, Dardinduruchdayandrimdordamdiande. Magnifique. Et maintenant, laissons descendre dans nos plexus solaires pour la restructuration, bénédiction, sanctification et activation de nos plexus solaires. Rayonner notre essence royale sur la terre. Rayonner ce que nous sommes venus rayonner à travers notre personnalité, à travers nos structures de personnalité, mais non plus limitées par celles-ci, mais celles-ci reflétant notre divinité, reflétant notre royauté, reflétant la majestuosité de l'être divin incarné que nous sommes, l'acceptation de notre puissance. Dardunduruchdar, et on laisse descendre dans le nombril. Et depuis le nombril, il y a une immense purification de tous nos méridiens, dans ce qu'on appelle également les nadis dans notre tradition, dans les traditions plus védiques. Dardinduaan. Dayandrich durdam diardendoyam dardunduruchdandrdundamdai. Et on va laisser descendre le liquid gold dans notre matrice utérine, deuxième chakra, dans nos os, pour la bénédiction de nos matrices utérines, la restructuration, bénédiction, sanctification de nos deuxièmes chakras. Nardundai. L'acceptation des flots d'abondance, c'est ici les amours, c'est ici également. Dardunduan, la transcendance des désirs purement basés sur la conscience linéaire et sur des structures de personnalité cherchant à se protéger, l'ascension de nos désirs dans l'espace sacré du cœur pour la reconnaissance des véritables désirs divins, des desseins divins, des inspirations divines, des aspirations authentiques de nos divinités, venant combler, oui, nos besoins humains. Mais c'est d'autres paradigmes, ce n'est plus des paradigmes d'emprise, des désirs basse fréquence, des pulsions emprisonnantes. Ce sont des désirs vertueux car alignés sur l'aspiration de nos âmes, de nos soi supérieurs. Ressens la différence. Ressens. C'est une transmission, tu ressens la sagesse qui t'est transmise. Elle n'est pas intellectualisée. N'intellectualise pas ici. Il n'y a rien à analyser maintenant. Ressens. Et laisse ce liquid gold descendre maintenant jusque dans ton chakra racine. Dardunduruchdande. Turuchdan. Pour que tu te sentes en sécurité sur la terre, dans ton corps. Et que cette sécurité provienne de ton union avec le Créateur et non des circonstances externes.
tout en choisissant ce qui est juste pour toi. Accepter tes préférences, accepter les envies, tes élans sacrés. Cela demande de discerner les envies, pour ainsi dire, purement linéaires, basées sur des paradigmes obsolètes de dépendance affective ou d'addiction, pulsion, basées sur des traumatismes, des réponses traumatiques, ou les réelles envies, préférences de ta divinité. Ressens encore une fois. Il y a une différence. Et elle est ressentie, elle est énergétique. Ainsi, je t'invite à ce discernement qui est énergétique. Laisse le liquid gold descendre à travers tes jambes, dans tes chakras pieds, au-delà des chakras pieds, dans ce que nous appelons l'étoile d'abondance. Earth Star Chakra, l'étoile Terre. Ce centre énergétique qui permet que la lumière de ta divinité s'incarne davantage sur la Terre, dans ton corps physique et ton corps physique sur la Terre. Et que tu sentes ta communion avec Gaïa s'établir plus profondément. Laissons ce liquid gold descendre le long de nos racines terrestres, que nous laissons se déployer et venir s'unifier aux grilles cristallines de la Terre, aux nouvelles grilles cristallines de la Terre et plus en profondeur encore au cœur cristallin de Gaïa. Ressens. Et alors que ce liquid gold descend, il nous bénit, il bénit la Terre, il bénit les nouvelles grilles cristallines de la Terre, et il vient soutenir l'activation des cristomètres dans les couches les plus profondes de la Terre. Dardinduaan. Et je t'invite maintenant à sentir depuis le cœur cristallin de la Terre Gaïa qui nous répond pour des bénédictions que nous sommes en train de faire circuler. Elle nous répond en émanant davantage de plasma cristallin depuis son cœur, les fréquences pures de la mère divine qui émanent depuis le cœur cristallin de la Terre et depuis les eaux, les portails cristallins d'ascension que sont les eaux, l'utérus de la mère que sont les eaux, et que sont également nos eaux et notre propre matrice utérine. J'invite à ressentir ce plasma cristallin qui remonte maintenant. Depuis le cœur cristallin de la Terre, il vient purifier encore les grilles cristallines de la Terre, les renforcer, et il vient remonter le long de nos centres énergétiques, le long de notre colonne vertébrale. Et je t'invite dans ta colonne vertébrale, mais également dans chaque cellule de ton être, ressens ce mariage parfait entre le liquid gold et le plasma solaire et le plasma cristallin. Le plasma solaire du Père, de Dieu, descendant à travers les portails solaires d'ascension, dont Solaris, le soleil, et le plasma cristallin de la Mère, émanant depuis le cœur cristallin de Gaïa, et les portails aqua de la Terre, et les portails aqua cristallins que sont nos propres cellules et ADN. Ressens cette alchimie de Dieu et de la déesse en toi, du plasma solaire et cristallin. Et ressens l'activation de ta nature solaire et de ta nature cristalline. L'activation aquacristal solaire dans tes cellules et dans ton ADN. Nous nous établissons ici et maintenant en tant qu'arbre de vie doré, en tant que portail d'ascension.
Nous nous établissons ici et maintenant en tant que channel pour que les codes clés d'ascension source les plus vertueux soient non seulement activés en nous, mais redistribués dans les grilles cristallines de la Terre, activant les maîtres cristaux et se redistribuant également dans les eaux de la Terre. Dardim Doaan. Dardin Doamde. Ok. Maintenant, autour de nous, les alliés de lumière sont déjà là. Les anges, les milliers d'anges, les créatures angéliques telles que les dragons de lumière, les dauphins de lumière, les baleines cosmiques, les baleines bleues, les baleines angéliques. Dardondoya, les chevaux angéliques et les maîtres ascensionnés. Dardunduaan, Merlin, femme bison blanc, Yeshua ben Joseph, connu sous le nom de Jésus, Maître Sananda, selon les traditions, le Christ, Marie-Madeleine, Mahavatar Babaji, Maître Yogananda et les Maharishi des lignées des Himalayas, Kuan Yin, Tara Verte, Maître Bouddha, tous les protecteurs du Dharma. Dardunduruchtamda Ardeen, Maître El Moria, Durdumdayam Duruchtan, Mère Marie, Saint Joseph, Saint Antoine, Yanduruchtamda An, Da Urdumda-an, Maître Saint-Germain. Gordam Dianduruchdamda Igorumda-ande. Et toute une ronde immense de maîtres ascensionnés autour de nous. Soutenant cette œuvre dans nos propres cellules, pour l'ascension de nos propres cellules, libération des limitations encodées dans nos cellules, libération de peur, de mémoire traumatique, de mémoire transgénérationnelle et activation des eaux cristallines, des eaux solaires, des eaux ascensionnées. Et alors que nous accomplissons cette œuvre en nous, nous sommes un portail pour qu'elle s'accomplisse au niveau macro-planétaire. Je demande maintenant l'activation du triangle doré avec lequel j'ai œuvré ces derniers jours. Activation du triangle autour de Bali. Nord-ouest de Bali, sud-est, sud-ouest. Et je t'invite à faire de même avec le lieu dans lequel tu te trouves. Visualise simplement dans les eaux cristallines de la Terre, dans les océans autour du pays que tu te trouves, un triangle s'activer. Une pointe nord, pointe sud-est et sud-ouest. La Trinité parfaite. Que la Trinité parfaite soit activée au cœur des eaux. Que la Trinité parfaite soit activée au cœur des eaux. Que la Trinité unifiée, que la Trinité parfaite soit activée au cœur des eaux. Holy Father, Holy Mother, Holy Golden Child. Afin que l'Esprit Saint circule. Tardinduamdan. Dardumdan, que la Trinité parfaite soit activée au cœur des eaux. Je demande l'intervention des dragons de lumière dans les grilles cristallines des océans et de la terre,
l'intervention des maîtres ascensionnés sur les maîtres cristaux, Nardendo Aan, tout en l'accomplissant à l'intérieur de nous-mêmes. J'entends dans le cristal sacré qu'est notre glande pinéale et pituitaire, par exemple. Nos glandes sont en quelque sorte ces cristaux intérieurs sacrés. Et nous sommes en train d'accomplir la même chose en nous, niveau micro et macro. C'est toujours ainsi que nous accomplissons. Nous ne pouvons qu'accomplir au niveau macro ce que nous accomplissons au niveau micro. Dardindu duruchtamda ardindo anderichtain. Je t'invite tout simplement à rester en toi et à tenir les fréquences du Christ en toi. Il n'y a rien à faire, simplement être là, en pure présence. En réceptivité de la lumière qui accomplit son œuvre en toi et l'accomplit simultanément au niveau planétaire. Je continue en langage de lumière. Tu ressentiras les maîtres ascensionnés, les anges, les dauphins de lumière œuvrent au niveau de ton troisième œil, glande pinéale, pituitaire, donc chakra supérieur, gorge également. Les baleines œuvrent sur ta matrice utérine, si tu es une femme. Bas-ventre, quoi qu'il en soit, si tu es un homme également. Et les maîtres ascensionnés, les anges sur ta colonne vertébrale. Dardunduruchtamtaka uturuchtimtaka imduruchtika inda. Koram dikichta induruch tamdahi kirimdar tunduruchtikia daramdahi. Laisse ta colonne vertébrale s'élargir, s'élargir, s'élargir. Colonne vertébrale d'ascension s'élargit, arbre de vie dorée s'élargit, s'élargit, s'élargit. Laisse ton champ électromagnétique autour de ton corps s'élargir, s'élargir, s'élargir. S'élargir. Dardi, yes, ton soi supérieur est aussi large et grand et immense que cela. Et nous profitons de cet instant pour purifier nos champs électromagnétiques, nos auras, de toute information qui n'est plus appropriée, qui ne sert plus. Dakarando, Dakaraundo, Nduruchtikandirim, Duruchtamda, Unduruchaan. Bénédiction des eaux sacrées. Je demande la bénédiction des eaux sacrées. Je t'invite à tenir la vision de ce triangle autour du pays dans lequel tu te trouves s'activer. Ayando. Durumda ardindu amdainde. Encore quelques instants. Et je t'invite à visualiser ces codes d'ascension qui se redistribuent dans toutes les eaux de la Terre, dans toutes les rivières, dans tous les océans. Alors que ces codes s'activent en toi, ils se redistribuent dans toutes les rivières, dans tous les courants d'eau, dans les océans. Ok. Ça continue, les dauphins continuent à spiraler autour de toi, une grande œuvre sur ton troisième œil. Les baleines autour de toi. Ndao Yendai. Dieu déesse, créateur infini, créatrice de toute vie, Holy Father, Holy Mother, que ton œuvre d'amour s'accomplisse ici et maintenant, à travers chacun d'entre nous, positionnés sur la terre en tant que portail vivant d'ascension. Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui et établis en tant que portail vivant d'ascension. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre, en nous, autour de nous. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre,
comme elle l'est dans les cieux, en nous et à travers nous. Restauration intégrale de l'ordre divin en nous et autour de nous, de la vérité éternelle en nous, dans nos cellules et autour de nous dans les eaux de la terre. Nous demandons ici et maintenant les plus hautes bénédictions, sanctification et ascension des eaux. Darinduruchdam dai ukurum dai. Turumdam durumda durumda gerinduruchdai. Koyau naimonto karyanito inuria urianito kaino karyanito eyayo karyanito yahi naryao naryatayo kayaho naryao karyanito ryaho nayahu nayahu naryahu naryahu narya tayarena naryahu natyahino naryao no taryahino tyahi. Chante avec nous, même le coq. Le coq du voisin est en train de chanter avec nous. Chante avec nous pour la bénédiction des eaux. Chante. Quel que soit ton chant, laisse un chant d'amour. Karyaneto yaho, karyaneto ryanetayahu, naryataya, karyaino tayanai, nerehu kayamai, naryatehu tayamaya. Nayamurundu ardindiae. Sanctification, bénédiction de l'Esprit Saint. Sanctification, bénédiction de l'Esprit Saint. Sanctification, bénédiction de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de ton soi supérieur. Afin que tu en fasses l'expérience directe. Ressens. Reçois. Jésus et Marie-Madeleine, sanctifie chacun de tes centres énergétiques. Et ainsi et maintenant, établi dans la lumière éternelle que tu es, je t'invite à écouter le message que le divin a pour toi, que ton soi supérieur a pour toi. Ok. Encore quelques instants, reçois, écoute. Peut-être que ce message est silencieux, transmis à travers la lumière pour que les révélations intérieures les plus vertueuses te soient disponibles, accessibles dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mère Marie nous invite à tenir un chant unifié ensemble de conception immaculée. Il n'y a rien à faire, elle est en train de transmettre cette fréquence et elle nous invite à la tenir. L'activation de la conscience intérieure, de la reconnaissance intérieure que tu es un être capable de concevoir à travers ces fréquences-là, immaculées, la conception immaculée. Cela demande une immense intégrité divine.
immense intégrité divine. Qu'est-ce que tu es venu créer de façon immaculée? Conception immaculée. Nous allons tenir ici ensemble ce chant avec Mère Marie pour qu'ensemble, d'ores et déjà, la conception immaculée soit, ces fréquences soient redistribuées dans les eaux. Et ici aujourd'hui, en tant que portail organique de l'ascension collective et de la bénédiction des eaux sacrées. Et nous nous en remettons au divin, dans un total abandon au divin. Nous acceptons d'être cela, sans stratégie, sans manipulation, sans quoi que ce soit, être cela. Tenir un champ de pureté, nous permettant notre plus haute purification et la plus haute purification des eaux. Ayandoro Chdamdai, Yandoro. Oui, tu es capable de contenir cela, reste concentré. Ce sont des fréquences que peut-être tu n'es pas habitué à tenir, à connecter ou à ressentir. Yes, you can. Oui, tu peux. Wande unduruch damdainde. Encore quelques instants. Concentre-toi davantage sur ton cœur, ta matrice utérine si tu as besoin d'un point de concentration. Relâche la pression dans le cerveau. En descendant davantage. Je suis le portail solaire d'ascension. Je suis le soleil paradisiaque divin. Je suis le Christ, Son of God. Je suis le Christ, soleil divin. Son of God. Je suis le Christ, Son of God, soleil divin. Soleil paradisiaque divin, je suis cela. Je suis la déesse. Je suis cela, je suis les eaux ascensionnées. Je suis cela. Je suis la Trinité unifiée. Je suis la Trinité parfaite unifiée. Je suis cela. Ressens ce triangle doré s'activer dans ton cœur et laisse-le s'élargir. Cette pyramide solaire. Depuis ton cœur, elle s'élargit, elle englobe ton aura. Elle s'élargit encore pour englober le pays dans lequel tu te trouves et activer encore davantage cette grande pyramide solaire d'ascension dans les eaux. Pointe nord, sud-ouest, sud-est. Je suis le portail organique d'ascension, je suis cela. Self-realized heaven, maintenant ici et maintenant. Le paradis intérieur réalisé ici et maintenant. Ayamadorondo et Amai. Ressens encore. Laisse la lumière accomplir son œuvre en toi. Il n'y a rien à faire maintenant. Nous laissons la lumière de Dieu, la lumière du Créateur infini, l'amour, lumière, intelligence, source, accomplir son œuvre en nous et autour de nous. En nous et dans les eaux. En nous et dans les grilles cristallines de la terre. Aurunduruchdamdaka urdundumdaya in. Thy will be done, thy will be done, thy will be done, Holy Father, Holy Mother God, thy will be done.
right here, right now. Naundu, Ayamain, Dogorondai. Quelques instants encore dans ta colonne vertébrale. Ressens ta colonne vertébrale d'ascension. Ressens ton ADN s'activer encore davantage. Ressens ta force vitale, ton énergie créatrice que dans certaines traditions nous activons. Nous appelons la Kundalini. Être réajusté au centre de ta colonne vertébrale. Activé, tout en douceur. Pour que l'énergie de ta force vitale, ton énergie créatrice, ta puissance créatrice se révèle davantage. Harmonisation. Thy will be done. Thy will be done on earth as it is in heaven. Adurujdamdi ugurundai. Teurundurujdamdai. Turumda ua. Kaurdunduai. Ok. Les dragons de lumière, en soutien, en soutien, en soutien. En infusion de leur souffle de vie. Encore quelques instants. Reste concentré sur ta colonne vertébrale d'ascension et maintenant, nous revenons plus progressivement au cœur. Au cœur, on rassemble dans le cœur, on se rassemble dans le cœur. On se rassemble à nouveau dans nos cœurs. On laisse notre champ électromagnétique, tu sens, redevenir, voilà, de la taille parfaite pour nous en ce jour. Magnifique, reviens à ton corps physique davantage. Merci. Remercions tout ce que nous venons de recevoir, consciemment et inconsciemment, au-delà même de ce que notre conscience humaine peut réellement appréhender. Remercions-nous les uns les autres pour avoir co-créé cet espace cérémoniel ensemble et accompli cette œuvre d'amour en Gaïa. Remercions les maîtres ascensionnés, les guides d'ascension des universités cristalles, les créatures angéliques et bien sûr Dieu, la déesse, le créateur infini, la source éternelle de toute vie. Remercions-nous, remercions Gaïa, remercions les eaux sacrées, remercions toute la beauté que nous pouvons expérimenter sur cette planète. Merci. Bois beaucoup d'eau dans les prochains jours et je t'invite à faire une pratique de contemplation intérieure avec ton journal, te déposer en écriture, en communion avec ton soi supérieur et le divin. Certaines révélations vont venir naturellement à toi. Écris peut-être ce que tu as ressenti, des messages que tu as reçus, des messages que tu recevras encore. Et ça peut être de mille et une façons, à travers des rêves, dans tes espaces de méditation, des visions. Le divin nous parle d'une multitude de façons, quand nous sommes à l'écoute et que nous sommes ouverts à ce dialogue. Et en fonction de chacun, certains d'entre nous, c'est plus à travers des visions dans nos espaces de méditation. Certains, on va entendre, certains, on va ressentir une claire connaissance, clair sentient. Certains, c'est dans les rêves. Pour certains, c'est un peu de tout ça. Merci. Bravo. Bois beaucoup d'eau. Je te laisse en barre de description et je réitère mon invitation à toutes les déesses. À partir du mois de juin, nous nous retrouvons en cercle sacré, en ascension
cristal incorpore. L'ascension cristal incorpore est une nouvelle structure d'évolution, d'élovution, comme j'aime dire, que j'ai co-créée avec les alliés de lumière. C'est une proposition, une aventure que nous allons vivre ensemble sur un an, constituée des mouvements alchimiques incorpores, où nous nous retrouvons 2 fois par semaine autour de pratiques yogiques, autour de pratiques somatiques qui nous permettent d'explorer et de révéler toujours plus l'intelligence divine en nos corps d'amour, d'œuvrer sur nos cellules, sur nos ADN cristallins. Et 1 fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, en cérémonie cristal, les voix de la déesse. Chaque mois, des thématiques différentes seront proposées, comme par exemple, imaginons l'abondance financière, la conception immaculée, différentes thématiques en fonction des cycles cosmiques collectifs que nous traversons également. La première cérémonie, elle sera dédiée vraiment sur le thème de l'identité. Découvrir, redécouvrir et incarner notre identité christique, notre véritable identité à la lumière du Christ en soi. Donc tout au long de l'année, nous aurons une série de thématiques que nous allons aborder au niveau multidimensionnel, mais surtout recevoir des codes clés d'activation. Donc j'insiste, les cérémonies cristal, ce sont des heures ensemble, ce sont des grandes œuvres sur nous et au niveau planétaire. Nous œuvrons avec différentes consciences planétaires. Si je suis invitée à voyager, je pense que ça va être le cas. Nous œuvrons en nous et voilà, pour la totalité, en bénédiction de nos eaux, mais cette œuvre en cérémonie cristal, c'est une œuvre qui nous permet de nous délester de toute limitation, de percer les voiles de l'oubli, les voiles de l'amnésie collective, des égrégores collectifs, de se délester de toute programmation virale afin que nous puissions nous établir en union divine authentique et incarner la déesse que nous sommes venus incarner. Donc c'est une œuvre de maîtrise, c'est une grande œuvre. Et à chaque cérémonie, au-delà des activations que nous recevons, nous vous transmettons des pistes de contemplation intérieure que vous pouvez réaliser tout au long du mois jusqu'à la prochaine cérémonie cristal. Donc voilà, c'est une grande œuvre et une grande opportunité pour vivre sur un an cette grande œuvre extraordinaire en soi. Ne laisse rien recouvrir ton oui du cœur. Je t'invite à méditer. Ce n'est pas une décision à prendre à travers ta structure linéaire de personnalité. Je vous invite, quand je vous présente ainsi une invitation sacrée, à vous asseoir en communion avec le Créateur et à lui demander sa guidance, à demander à votre soi supérieur sa guidance. Car les âmes qui sont attendues avec moi en Université Cristal sont des âmes qui savent honorer, qui savent ou qui sont prêtes à honorer cette grande vérité divine, marcher en intégrité divine et s'auto-réaliser. Cette œuvre, c'est le plus précieux du précieux que tu puisses accomplir en toi. Tout investissement que tu réalises pour ta plus haute évolution te revient au centuple. Je n'ai jamais regretté aucun investissement que j'ai fait en moi. Je n'ai jamais regretté aucun investissement que le divin m'a inspiré à faire, même quand c'était un challenge. Sur l'instant, les ressources, elles se révèlent à toi quand tu dis oui. Et
Et toutes les belles âmes qui ont déjà été initiées ou qui ont déjà pris place en cursus ou en formation ou en immersion avec nous en Université Cristal n'en disent que des merveilles. Et elles reviennent régulièrement, car c'est tellement empli d'amour divin ce que nous vivons. C'est tellement grandiose, c'est tellement majestueux, c'est indescriptible. Nous sommes là. Nous sommes là et nous sommes prêts à t'accueillir. Une structure d'évolution, d'élocution dans laquelle nous allons être choyés, mais d'une choyance extrême pendant 1 an. Et ça, c'est ce que tellement de femmes ont besoin, sans savoir encore qu'elles en ont besoin. Vous avez manifesté cela. Cela est la réponse à vos prières, conscientes ou inconscientes. En barre de description. Ici et maintenant, je referme les espaces de transmission à travers mon canal en déclarant que cette œuvre et que cette transmission du jour est accomplie pour ton plus grand bien et ton plus grand bien seulement, scellé dans tes cellules et dans ton ADN. Pour ton plus grand bien et ton plus grand bien seulement. Avec énormément de gratitude pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie, je déclare c'est accompli. Ah, delicious, delicious. Un grand aloha du cœur et je te retrouve lors d'une prochaine transmission, ici en sanctuaire virtuel sur YouTube. Pense à laisser un j'aime, cela soutient mon œuvre. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et partage cette transmission. Aloha, aloha, aloha.